Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, avec les aventures d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lot-et-Garonne, elle parcourt la terre en quête de sagesse. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la question sans réponse. Peu après son mariage, Amélie avait découvert l'imposant traité de spiritualité ordinaire écrit par Michel Bonpin et ses collaborateurs, tous chercheurs passionnés de vie intérieure. Elle était frappée par cette cohérence et cette lecture de la vie dans tous ses états et souhaitait vraiment mettre en pratique les outils créés par Michel dans son école spirituelle. Il n'y a pas de baguette magique pour passer du petit homme qui rumine ou gémit au grand homme qui aime et sourit. Il faut seulement choisir une voie et une pratique et s'y entraîner toute sa vie. Cela en décourageait plus d'un, tant les tentations de guérir en 3 jours de son imperfection pour devenir soudain des personnes remarquables foisonnaient un peu partout. La petite phrase qui l'avait le plus touché chez Michel était « Aussi loin que vous saurez aimer le pire de vous-même, aussi loin vous pourrez tout aimer sur terre, même le pire. » Et cette phrase rejoignait en écho celle des dialogues avec l'ange. La nouvelle perfection, c'est l'imperfection heureuse. Comme le soulignait Michel, « Si nous étions parfaits, qu'aurions-nous à aimer ?» Alors, Amélie s'était fait un petit coin pour faire son assise, comme il disait. Un zafou, un petit coussin ferme, des coussins sous les genoux, et allez. Quelle étrange pratique tout de même. Amélie avait eu peur que ça n'aggrave ses problèmes de circulation. Mais comment pourrait-elle tenir assise les jambes pliées aussi longtemps, elle qui était à peu près aussi souple qu'un balai? C'était folie que de s'imaginer tenir 1 heure. Mais si c'était le passeport pour rencontrer la petite fille en elle et apprendre à l'aimer, le passeport pour poser toutes ces questions et être accompagnée, alors cela valait bien quelques efforts. Françoise avait promis « Après votre assise, je vous répondrai ». Alors, Amélie commença par écrire de longs mails détaillant toute son expérience. Que de mots, que de questions. Ce qui lui valut 1 semaine après de recevoir cette brève réponse. Lorsqu'on a autant de questions, c'est qu'en réalité, on n'en a aucune. Imaginez la douche froide. Non mais quel affront quand même, cette Françoise. Elle pourrait quand même y mettre un peu de rondeur. Pourtant, passé un temps de contrariété, Amélie entendait. Que pouvait-elle faire d'autre ? Il fallait attendre l'assise suivante pour tenter une nouvelle question. Pas simple d'accepter la vérité. Pourtant, cela lui faisait du bien au fond de son âme. Elle savait que c'était juste. Il fallait bien le déjouer, cet ego qui lui jouait tellement de tours. Bien des fois, elle se trompa et se trompa encore. Vous imaginez, s'asseoir dans une chambre, dans un petit coin de la maison, tout seul. Une autre fois, elle se vit répondre « Si tu poses des questions dont tu connais déjà la réponse, à quoi cela sert-il de demander ?» Ah, sacrée école! Ce jour-là, pourtant, elle s'en souvient encore. Le soleil perçait déjà les carreaux et envoyait les bananiers, un petit colibri qui voltait. Ce jour-là, Amélie avait soigné sa question. Elle avait pris soin de n'en poser qu'une et qu'elle soit essentielle à ses yeux. Toute fière du résultat, elle posta son email. Et les jours passèrent. Pas de réponse. Aucun mail, rien. Amélie en fut profondément peinée, mais elle n'osa pas renvoyer sa question. Qu'avait-elle bien pu dire ou faire de travers ? Ça tournait dans sa tête. Elle se faisait tout un film. Parfois Françoise tardait, mais toujours elle lui répondait. Et les jours passant, finalement, elle se demanda ce que Michel Bonpin aurait pu lui répondre, ou encore ce que son intuition lui indiquait tout au fond d'elle-même. Et elle se fit elle-même sa conclusion. Et ce qu'elle aperçut l'apaisa profondément. Comme quoi, même une non-réponse devient une réponse dans le monde juste à côté. En réalité, vous savez quoi ? Le mail n'était jamais parvenu à Françoise. Il était tout simplement arrivé dans les courriers indésirables. Finalement, l'ange se sert de tout pour nous répondre, se dit Amélie. Quelle patience
ce jeu de questions-réponses. Oui, c'est vrai. Mais Amélie recevait aussi un vrai soutien dans sa pratique, un accompagnement personnalisé. Des jeux pour apprendre à se voir et à sourire, des actes pour faire la paix avec elle-même et avec ses proches dans sa vie. Combien de pas a-t-elle fait grâce au regard bienveillant de Françoise ? Petite fée qui d'un coup de baguette réponse lui a permis d'améliorer tous les secteurs de sa vie. Meilleure maman qui accepte enfin de ne pas être parfaite et qui accepte que ses enfants ne le soient pas. Meilleure femme qui devient plus féminine et plus séduisante. Meilleure institutrice qui accepte ses limites au lieu de se comparer sans cesse aux autres. Meilleure amie qui accepte les imperfections de ses proches. Meilleure amie surtout envers elle-même, qui s'autorise enfin des loisirs et du temps pour elle. Une période riche pour Amélie, qui pas à pas apprenait à jouer avec toutes ses imperfections et à devenir une imparfaite heureuse. Quant aux assises, au fil du temps, elle s'assouplit et acquit même une certaine habileté à transformer ses douleurs, au point même d'aimer ce silence et cette immobilité. Chaque assise devenait un voyage au cœur de sa vie, une aventure à découvrir. Elle réussit même à ne pas bouger en pleine tempête. Et puis, il y eut cette fois où elle se fit piquer par tous les moustiques possibles et imaginables. Les tout petits yin-yin familiers des tropiques. Alors là, il faut bien vous l'avouer, Amélie passa son assise à saluer pour se gratter et finit par déplier vaincue. Mais finalement, quelle que soit l'issue de ces assises, réussie ou non, terminée ou non terminée, chaque fois, elle apprenait. Chaque fois, elle en ressortait grandie. Heureusement quand même, quelque temps après, modernité aidant, une page de visioconférence a été créée dans l'association des Amis de Michel Bompin pour permettre à tous les exilés du monde, comme Amélie, de se connecter et d'être ensemble pour faire leur assise, puis poser leurs questions directement. Mais ceci est une autre histoire. C'était l'histoire d'Amélie du jour, la question sans réponse, qui contient finalement la plus belle des réponses. Cette émission se termine, mais vous pouvez la réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Belle semaine à vous tous!